Tiens, vous voilà en compagnie de Régis. Bonjour Régis. Bonjour. Alors raconte-nous un petit peu, tu as une philosophie de course un peu particulière en termes d'équipement. Il y a quelques instants, on était avec toi sur le stade de Vouillé, tu étais nu-pied, il fait 1 degré dehors, c'est ça? C'est ça, à peu près 1 degré, oui, effectivement. Bon, d'où est venue cette passion, pour la course à pied et comment tu es venu à délaisser un peu les chaussures? Raconte-nous. Alors la course à pied, ça fait quelques années, une bonne dizaine d'années. Les maximalistes, je les ai quittés en fait suite à une blessure du ligament croisé, une opération, et la reprise de la course à pied a été compliquée avec des attaques talons et des douleurs. Et j'ai découvert le minimalisme, la chaussure à orteils, les Five Fingers, et je suis parti là-dessus en fait. Alors, entre le moment où tu te blesses et tu tapes sur les Five Fingers, il se passe combien de temps? Et j'imagine que tu t'es pas mis aux Five Fingers d'un coup, en tout cas, en général, c'est pas ce qui est conseillé. Effectivement, oui. Alors, donc il y a eu le temps déjà que ça se répare, tout ça. Ensuite, 6 mois de maximaliste, je suis passé aux Five Fingers et là, on squeeze en fait, on oublie tout. On reprend la course à pied dès le début. Voilà. Donc les premières sorties, c'était 5 minutes et voilà. Et puis petit à petit, on progresse, on augmente parce qu'on n'utilise pas les mêmes muscles, les mêmes amortis, enfin tout ça quoi. Donc, c'était pas spécialement par philosophie, c'était plus par obligation médicale? Au départ, oui. Au départ, ça a été ça en fait, cette obligation médicale. Ensuite, j'y ai pris du plaisir et petit à petit, je me suis intéressé au minimalisme, à la course pieds nus. J'ai lu des livres comme Born to Run, tout ça, les Indiens dont les Les Raramuri, les c'est ça, Tarahumara, ouais. c'est ça, ouais, effectivement. Et puis on redécouvre et on apprend quoi. Alors, du coup, aujourd'hui, quelle est ta pratique? Déjà, combien de fois par semaine? Sur quel type de terrain? Et chaussures, pas chaussures, sandales, sandalettes, raconte-nous parce que je pense que tu as pas mal de choses dans tes armoires malgré tout. Oui, effectivement. Alors, au maximum pieds nus, sur tous les terrains. Je cours sur route, je cours dans les chemins de campagne, je cours à travers champs, je cours en forêt, voilà, je cours partout, au maximum pieds nus. Après, il y a des impératifs température, forcément. Souvent, on me dit t'as pas froid aux pieds. Non, en fait, quand les températures sont supérieures, le pied est un muscle, il travaille, il chauffe, ça va, ça se passe bien. Mais effectivement, on a nos limites. Alors, la température, c'est une chose. Ouais. Le terrain en lui-même, j'imagine que ça doit pas être simple tout le temps. Le terrain, c'est pas simple tout le temps, effectivement. Sur l'Urban Trail de Poitiers, je me souviens de la partie du Tison où c'est un bon lit de cailloux et bon, bah, on serre un peu les dents et on y va, quoi, ça passe. Enfin, moi maintenant, aujourd'hui, ça passe, mais ouais, c'est pas toujours facile. En forêt, c'est pareil, mais après, on apprend le regard. On regarde de loin, on apprend à poser ses pieds convenablement, à esquiver les petites embûches, voilà. Alors, ça me fait sourire parce que je pense à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui font attention à leurs pieds, qui mettent des crèmes anti-frottement, des crèmes hydratantes, etc. Toi, tu as des pieds un peu roots et aujourd'hui, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux avec. En fait, ça s'apprend aussi. Oui, oui, ça s'apprend effectivement. Le pied, ben, il se remuscle, les propriocepteurs se remettent en place et on a des espèces de petits bourrelets graisseux qui se forment et du coup on sent moins les aspérités de la route. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as couru pieds nus lors d'une sortie? A priori, oui. Ma toute première sortie, effectivement, j'étais encore sur Neuville à l'époque et ça a été un tour de stade en mode sur des œufs quoi. Un peu, ouais. Et puis après? Et puis après, petit à petit, on s'habitue, comme je vous ai dit, ouais, le pied se forme, les bourrelets graisseux, et ça m'est arrivé des fois de sortir, de rentrer, de mettre mes pieds un peu. Et c'est mon fils qui m'enlevait les petits cailloux qui étaient coincés je les sens quasiment plus, certains, ouais. Et donc, du coup, ça fait combien d'années de pratique maintenant? Pieds nus, 3 ans. Juste avant, à peu près 3 ans de minimalisme aussi, et 4 ans de maximalisme. Là, c'est des Warash, ça. C'est Je ça. les connais, celles-là. C'est les URH en fait, donc j'ai acheté, c'est un carré hein, c'est de la semelle, c'est du Gibram, voilà, et on découpe en fait, on fait la forme du pied, on découpe et ensuite on lace quoi, on fait ses lacets, très pratique. J'ai fait il y a 2 ans, j'ai fait
les galopades des amoureux, oui, avec ça. Et sinon, plus récemment, j'ai découvert chez Decathlon une petite chaussure à 6 €, chaussure de piscine, qui me sert pas du tout pour la piscine, je suis pas nageur, mais qui est très utile sur la course à pied. Effectivement, à certains moments, quand je ne peux plus pieds nus, hop, on s'arrête, on met les chaussures et puis on repart. Régis, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. S'il y en a qui ont envie de s'y mettre, de tester, soit les minimalistes ou soit carrément, on va y aller, Franco, sur courir pieds nus, c'est quoi tes petits conseils à donner? Commencez doucement. Commencez très doucement, des tours de stade, ou même simplement sur les terrains de foot, sur l'herbe ou quoi, et y aller très progressivement. Écoutez son corps, c'est très important, s'écouter. Merci Régis, on dit merci Régis et merci pour toujours, tu m'intéresses. Merci Vincent.